boucle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et on peut suivre cette chronique notamment en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Alexis, Emmanuel Macron a indiqué ce matin au micro de BFM TV que la France ferait tout pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient après l'attaque massive de l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Une attaque condamnée par la France, qui a participé d'ailleurs à la contrer, à la demande de la Jordanie. C'est ce qu'a rappelé le président de la République. Bien sûr. Votre analyse d'abord, Alexis, de l'action française dans cette crise qui n'est évidemment pas close. Alors elle veut dire deux choses. Elle veut dire, que le président de la République souhaite maintenir vivante l'idée d'une responsabilité particulière de la France à l'égard de son ami et de son allié Israël, en dépit des différents politiques. Il y a des différents politiques. Aujourd'hui, ne nous leurrons pas. D'ailleurs, nous les avons entendus tout au long des 6 mois de la riposte nécessaire d'Israël contre le Hamas et ses infrastructures militaires. Il y a un différent politique sur la non-solution du problème israélo-palestinien. Les Français font partie de ceux nombreux qui, parmi les démocraties occidentales, réclament la création d'un État palestinien. Et il y a un autre différent relatif, mais celui-ci est très proche d'ailleurs des griefs exprimés par la présidence américaine. On sait que Joe Biden récemment s'est énervé contre le Premier ministre israélien. Enfin, énervé est un faible mot d'ailleurs. J'emploie une litote une fois de plus. Understatement, dit-on en anglais. Sur la question de l'aide humanitaire. Voilà, la façon dont l'aide humanitaire, selon lui, n'est pas acheminée, etc. Donc il y a des différends franco-israéliens, mais sur fond d'une alliance essentielle. Et là, c'est vrai que nous pouvons, et nous sommes les premiers à le dire à votre micro, Steve, nous pouvons, comme Bernard-Henri Lévy l'a fait l'autre jour, à votre micro, déplorer la solitude d'Israël. Force est de constater, malgré tout, que depuis la nuit de samedi à dimanche, avec ces envois massifs de projectiles qui se voulaient à la fois menaçants, dissuasifs, et en même temps, peut-être, espérons-le, un baroud d'honneur avant de plier les Gaules. C'est une hypothèse pour l'Iran. Eh bien, nous avons constaté qu'effectivement, de grandes démocraties occidentales se sont immédiatement portées sans barguigner au secours de l'État juif. Même si la France met en avant la question, même si la France met en avant, dans sa communication en tout cas, la question de la protection et de la demande effectuée par la Jordanie. Oui, bien sûr, mais évidemment. Mais en même temps, vous savez bien que cette coalition internationale contre la Hamas et contre l'Iran, qu'avait appelé de ses voeux un moment le président de la République, sous l'influence d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy, elle n'a pas vu le jour, mais en même temps, tacitement, c'est là qu'il faut être très nuancé dans les analyses. Tacitement, elle existe en réalité. Alors, je ne suis pas en train de vous faire de la oui-oui politique ou de la géopolitique de bisounours. Je suis conscient de l'adversité que l'État d'Israël, massive, que l'État d'Israël rencontre sur la planète. Mais quand même, quand vous creusez un peu, bon, il y a ces puissances occidentales qui se sont réveillées, mais il y a aussi, regardez, à l'intérieur même du monde arabe, et notamment de la péninsule arabique, du monde sunnite, au Maghreb, le Maroc notamment. Des renseignements qui ont été fournis par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, notamment des fournitures de renseignements, mais aussi quand vous regardez les élites politiques de ces pays, on ne peut pas dire qu'elles souhaitent la défaite d'Israël face à l'Iran. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pas forcément d'ailleurs par passion pour l'État juif. C'est là que la géopolitique est complexe. Ça n'est pas forcément par dilection pour l'État juif, pour parler comme Raymond Aron, mais simplement parce qu'ils ont une telle horreur du régime de terreur et du régime totalitaire iranien que la perspective que l'Iran pourrait, sur cet échiquier complexe et enflammable, marquer des points, les terrifie, littéralement. Vous voyez ? Alexis, le président de la République a dit ce matin également vouloir convaincre, je le cite, Israël, qu'il ne faut pas répondre en escaladant, il faut plutôt isoler l'Iran, accroître les sanctions et retrouver un chemin de paix dans la région. Dans cette perspective, Alexis, est-ce que Paris, peut-être aux côtés de Londres, peut pousser en faveur d'actions diplomatiques, d'actions de rétorsion contre l'Iran, notamment à travers des sanctions, comme l'a avancé d'ailleurs tout à l'heure le chef de la diplomatie britannique, David Cameron? Voilà, je pense qu'effectivement, là, vous avez sur ce plan-là, vous avez une convergence actuelle aujourd'hui, alors on verra dans les jours qui viennent, mais vous avez une convergence actuelle des 3 grandes démocraties qui se sont manifestées dans cette crise existentielle pour Israël depuis samedi. Vous avez des États-Unis et aussi une Grande-Bretagne et une France qui, au fond, vont un peu dans le même sens. Sur ce plan-là, il peut y avoir à nouveau des différenciations, mais grosso modo, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'effectivement, elles pensent qu'Israël a intérêt à répondre, mais certainement pas sous la forme d'une attaque ou d'une riposte directe contre l'Iran ou contre le sol iranien, a fortiori contre les installations nucléaires iraniennes. Ça d'ailleurs, Biden l'a dit clairement ce week-end, mais en revanche, faire jouer à plein régime les sanctions, affaiblir à nouveau ce régime qui a au fond, fait une démonstration un peu de matador, mais donc
chacun connaît aussi les défauts dans la cuirasse, ce qui ne veut pas dire qu'il faille le surestimer, il ne faut pas faire cette erreur. Ça fait partie de la stratégie conjointe. Il faudra un blitz diplomatique plutôt que militaire. Exactement, ça fait partie de la stratégie conjointe de la France et de la Grande-Bretagne, et de ce point de vue-là, ces deux pays ne sont pas éloignés de la stratégie mise en œuvre actuellement par Biden et par Blinken. Et Israël appelle notamment, alors que le Conseil de sécurité s'est réuni hier soir, à l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Ça pourrait faire partie des sanctions ou des décisions prises. Oui, de toute façon, on voit bien, vous avez ça serait d'ailleurs parfaitement justifié. Si vous voulez, il y a eu, si vous voulez, un discours depuis une vingtaine d'années de relativisation de la menace iranienne, indépendamment même de la question de l'Iran puissance de seuil. Avec cette idée d'un endiguement possible. Voilà, on a entendu beaucoup d'experts dire, mais vous savez, en fait, d'abord ils sont pas si totalitaires que ça, puis ils sont affaiblis, leur économie est chancelante, les sanctions leur ont porté un grand coup sur la tête, on n'a plus grand chose à craindre de l'Iran. On voit bien que c'est faux, on voit bien que justement, un Gulliver empêtré peut être d'autant plus féroce qu'il est empêtré. Ça, c'est d'ailleurs une constante de l'histoire. Vous voyez, c'est la fuite en avant révolutionnaire dans la terreur. C'est souvent le fait d'un régime affaibli. Donc, ça vaut pour l'Iran. Mais on a quand même des moyens d'action qui ne sont pas forcément des moyens d'action militaires. Et effectivement, parmi ces moyens d'action, il y a un activisme diplomatique qui probablement se déploie depuis hier. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants des discussions, mais il y en a à l'évidence. Et on peut penser que même dans leur folie, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a une rationalité totale à Téhéran, mais même dans leur folie apocalyptique et messianique, les dirigeants iraniens en tiennent tout de même un peu compte. Alexis, de son côté, Bruno Le Maire, on l'a entendu il y a quelques instants, a dit craindre un impact économique lourd en cas d'escalade au Moyen-Orient, que ce soit les événements mer Rouge, avec les attaques de Houthis, que ce soit les risques d'escalade au Proche et au Moyen-Orient, ou encore la persistance du conflit en Ukraine. Tous ces événements géopolitiques pèsent terriblement sur la croissance économique, a assuré le ministre de l'économie tout à l'heure devant des journalistes. Au vu de la croissance molle française et des déficits publics en hausse, c'est l'autre enjeu de cette crise du point de vue de l'Europe et de la France en particulier. Alors, là, Bruno Le Maire essaye de se rattraper un peu parce qu'on sait bien qu'il est dans le viseur actuellement du chef de l'État et de son Premier ministre, qui sont alliés de conserve en quelque sorte pour demander des comptes à Bruno. Car là, ils sont sur la même ligne en termes depuis 7 ans. de désescalade attendue côté français, ou appelée de ses voeux de leurs voeux par les Français. Oui, absolument. Et par ailleurs, effectivement, Bruno Le Maire, là, je pense, intelligemment, surfe sur une opinion française qui est assez majoritairement, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, vous voyez, mais sociologiquement, il le sait, l'opinion française est assez majoritairement pour une forme de néo-isolationnisme à la française. On peut dire que l'ère du temps, s'il faut mettre des mots historiques qui vont vous parler, puisque vous êtes un ancien Sciences Po, l'ère du temps est néo-cartiériste. Beaucoup de Français disent « ça suffit de s'impliquer dans des conflits lointains, ou de toute façon on n'a que des plumes à perdre, si vous me passez l'expression vulgaire », et ils pensent notamment à l'Ukraine. Vous pensez que c'est ce que pense la majorité des Français ? Alors, pour terminer, Alexis, en 20 secondes. Sur l'Ukraine, ils pensent cela, mais alors, en même temps, c'est rassurant. Une majorité de Français aussi, vous voyez, comme quoi les choses sont complexes, ne veut pas s'ingérer dans trop de conflits, mais pense qu'en revanche, défendre Israël face à l'Iran est vital. Pourquoi ? Parce que les gens ont compris, je vais reprendre un mot d'Éric Zemmour, les gens ont compris qu'il y a une menace civilisationnelle et que si Israël tombe, c'est l'ensemble des démocraties européennes qui vont être en première ligne face à l'islamisme radical. Ça, je crois qu'ils l'ont compris aussi. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut vous écouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur YouTube. À demain. Bon après-midi.